Si on veut passer sur un monde qui est plus propre, on va devoir massivement passer par le vecteur électricité. Si on regarde aujourd'hui, au niveau mondial, on produit 28 000 TWh d'électricité. On imagine que pour remplacer toutes les énergies fossiles qu'on utilise aussi bien pour le chauffage, la mobilité, que pour faire de l'électricité, il va falloir en gros arriver à 100 000 TWh de production électrique à 2050. Donc pratiquement x3 ou x4 par rapport à aujourd'hui. Et la question c'est comment y arriver? Et là on peut faire les calculs et on peut se rendre compte qu'en fait on pourrait y arriver par exemple en installant 13 000 centrales nucléaires d'1 gigawatt, qui est virtuellement impossible. Même de les annonces les plus folles du secteur nucléaire, on aura peut-être 800 à 1200 centrales nucléaires à horizon. Donc le nucléaire pourra jouer un rôle, mais ce sera un rôle mineur. On pourrait passer avec 40 000 gigawatts de photovoltaïque et 15 000 gigawatts d'éoliennes. Ce sont des chiffres très impressionnants. Mais ce qu'on voit, c'est que l'industrie s'est maintenant mise en place, en particulier en Asie et en Chine, pour être capable de produire pratiquement 1000 gigawatts de panneaux solaires par année. La Chine a mis en place un appareil de production pour les panneaux solaires, pour les batteries, pour les éoliennes qui est juste gigantesque. Ils ont fait un effort industriel dans le monde de la production des panneaux solaires. Ils ont investi entre 70 et 80 milliards de francs sur les 3 dernières années. Donc ils ont mis en fait un système qui est capable de substituer les énergies fossiles. Et bien sûr que si on restait à la situation d'il y a 5 ou 6 ans, à 100 gigawatts de panneaux solaires par année, il faut 400 ans pour faire une transition énergétique. Avec ce que les Chinois ont mis en place maintenant, une surcapacité, mais on pourrait faire la transition énergétique en 25 ans. Donc oui, la Chine, par son dynamisme je dirais, industriel, de par la compétition intense entre les différents acteurs chinois qui vraiment se font la guerre, font baisser les prix de manière massive, on arrive maintenant dans une situation où tous ces prix des composants de la transition énergétique deviennent extrêmement bon marché, que ce soit les panneaux solaires, les éoliennes, les électrolyseurs pour faire l'hydrogène et les batteries. Donc oui, je pense que la Chine va nous sauver parce qu'ils ont à la fois eu cette vision industrielle, qu'est-ce que doit être le monde de demain, parce que la Chine a des besoins d'énergie massifs et la Chine implémente aussi. La Chine va installer plus de 250 gigawatts de nouvelles capacités renouvelables cette année, même s'ils construisent encore des centrales au charbon. Et la Chine va être aussi impactée fortement par le réchauffement climatique. Donc elle va à la fois l'implémenter chez elle, elle va distribuer ses technologies. Alors qu'est-ce qui reste pour l'Europe? D'un côté, on peut bénéficier de ces prix bas de la Chine, mais d'un autre côté, c'est clair qu'on se rend dépendant pratiquement à 90 ou 95%. Et ça, c'est quelque chose qui est stratégiquement difficile. C'est pour ça qu'au niveau européen, il y a quand même cette volonté de dire on doit produire, même si on les produit un peu plus cher, une partie des composants pour la transition énergétique en Europe, qui devrait se traduire par un certain nombre de législations qui vont favoriser les produits européens. Mais l'Europe est lente et relativement peu dynamique. Donc il va falloir du temps pour que cela se mette en place. Mais il y aura toujours un marché pour des produits européens et il y a bien sûr dans cette transition énergétique des centaines de possibilités pour des solutions innovantes, pour des marchés de niche. Et par exemple, la Suisse est très bien positionnée pour tout ce qui est lié aux solutions pour l'intégration architecturale du photovoltaïque avec plusieurs dizaines de sociétés qui développent des produits innovants qui peuvent aller sur les toits protégés, qui peuvent aller sur des façades colorées, en solaire, etc., etc. Donc il reste toujours des marchés intéressants. Sur les marchés de production de masse, il va falloir que l'Europe se réveille par contre.